Auchan. De la nouvelle Auchan. Qu'est-ce qui me rappelle l'écrivain? Maître, Oui. Guy de Maupassant. Guy de Maupassant. Très bien. Le titre de l'œuvre? Oui. 1850. Le titre de l'œuvre? Auchan. Oui, c'est une nouvelle réaliste, très bien. Donc, nouvelle réaliste, ça veut dire quoi réaliste? Ça vient de quel mot réaliste? Oui, qui veut dire, donc réalité veut dire réel, oui. Ce sont des événements de la vie quotidienne, bravo, donc de la vie quotidienne. Ça veut dire, dans la nouvelle réaliste, on raconte ce que nous faisons chaque jour, tous les jours, le réveil, le petit déjeuner, aller au travail, parler aux enfants, demander à la femme ce qu'elle va préparer comme déjeuner, avoir des problèmes dans le travail, au travail si vous voulez, parfois conversation, discussion avec le directeur, faire des achats, aller au souk, aller au marché, acheter des légumes, etc. Donc tout ça, ce sont des événements de la vie quotidienne. Donc on parle de la réalité. Contrairement à la nouvelle fantastique, imaginaire, etc., qui raconte parfois des personnages qui sont imaginaires, parfois surnaturels, des événements surnaturels, des magies, des fées, etc., des sirènes, etc. Donc, c'est le conte ou bien la nouvelle fantastique. Par contre, réaliste, ça vient, comme nous avons dit, parle de la vie quotidienne. Bien. Donc, alors, la naissance de cet auteur. 1850. Donc, la naissance, 1853. Hein? 50 ou 53? 50. Hein? Maître. Oui? Le décès. Le décès? 1893. 1893. Ça, très bien. Est-ce que vous pouvez me citer quelques œuvres qu'elle a déjà écrites, que nous avons déjà vues? La ficelle, très bien. Histoire vraie, très bien. Oui. La orla, très bien. Oui. Belle amie, très bien. Donc, comme je viens de le dire, on va faire, avant de passer à la troisième partie, nous allons faire un petit résumé de ce que nous avons vu pendant la première partie et deuxième partie. Bien, nous avons dit les personnages. Oui. La famille Dubière. La famille Dubière, qui se compose de qui? De deux personnes. La femme et le mari. La femme et son mari, très bien. Les deux, oui. Les deux autres familles. Les Tuvaches et les Valins, très bien. Les Tuvaches et les Valins. Nous avons dit que ce sont deux familles qui sont pauvres. Qu'est-ce qui peut me rappeler? Comment? Qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui montre qu'ils sont pauvres? Nous avons dit? Ils préparent la soupe. Ils préparent des soupes en bouillon des légumes avec de l'eau et mélangent le pain avec l'eau et gardent les légumes pour demain, pour le lendemain. Très bien. Ensuite, les enfants. Ils vivent leur visage sont pommadés de terre, nous avons dit, parce qu'ils jouent dans la poussière. Et ils vivent où? À la campagne. Ils vivent à la campagne. Bien, est-ce que toujours les gens de la campagne, ce qu'on appelle les paysans, ou bien campagnards? Campagnards, des campagnards ou bien des paysans. Est-ce qu'à votre avis, tous les paysans, tous les campagnards
sont des gens pauvres. Non. Non. On peut trouver des campagnards qui possèdent des Des terres, des champs, hein, des champs ou bien des terres, n'est-ce pas? Et qui sont riches. Ils ont des tracteurs, ils moissonnent le blé, donc ils ont de belles maisons, même à la campagne. Des animaux, etc. Des chevaux même. Hein? Donc ils font l'élevage, ils font... Mais par contre, la plupart des campagnards sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas. Parce qu'ils n'ont pas de terre. Ils travaillent dans les terres, dans les champs. Ils travaillent chez les riches. Donc c'est pourquoi vous le trouvez pauvre. Il habite où? Chaumière. Dans des chaumières, bravo. Il habite dans des chaumières, dans de petites cabanes, dans de petites maisons, etc. Bien. Donc ce couple, si vous voulez, la femme et son mari, qui s'appellent les Dubières, ils n'ont pas des enfants. Donc qu'est-ce qu'ils ont décidé? D'adopter un enfant. Très bien, ils ont décidé d'adopter un enfant. Bien. Au début, ils étaient en train de se promener, n'est-ce pas? Ils sont arrivés chez les deux familles. Ils ont trouvé qui? Des petits enfants, des marmottes, des mioches, etc. Ce sont des mots que nous avons vus, qui parlent des gamins ou des enfants. Bien. En train de jouer. Et alors, la femme Dubière, elle a choisi un garçon qu'elle a trouvé beau, peut-être, même s'il est, on a dit, qui est mal habillé, etc., et sale. Donc, elle a décidé d'adopter cet enfant. Comment s'appelle-t-il? Maître Charlot. Il s'appelle Charlot. Bien. Au début, donc, il a proposé à la famille les Tuvache d'adopter ou de garder, ou d'éduquer, etc., d'adopter leur enfant. Est-ce qu'ils ont accepté? Non. Ils n'ont pas accepté. Hein? Mais avant ça, avant la proposition, ils voulaient tout simplement, avant, ils voulaient quoi? Gagner La confiance. La confiance, très bien. Gagner la confiance de qui? des Des petits-enfants. Comment? En leur donnant des bonbons, du chocolat, en les embrassant, etc. etc. Est-ce qu'il s'agissait d'une seule visite? Donc, ils ont fait beaucoup de visites. Hein? Pour, si vous voulez, s'habituer à ces enfants, pour les gagner, comme nous avons dit, gagner leur confiance. Après, ils ont passé chez les parents. Donc, qu'est-ce qu'ils ont proposé, à votre avis? Pour gagner aussi la confiance, ou bien, oui? Ils ont proposé qu'ils vont bien habiller Charlot et lui donner une vie bien. Meilleure, très bien. Et mieux que les siens. Oui. Être scolaire. Les scolarisés. Être bien scolarisé. Et surtout, ils ont proposé de l'argent. Combien, si vous vous rappelez, combien d'argent ils ont proposé? Oui. 100 euros par mois. Bien. Nous avons dit, les Tuvache n'ont pas accepté. Et surtout qui? La mère. La mère, très bien. Et la mère, elle a refusé catégoriquement, absolument, en criant même, en protestant. Ça veut dire quoi? Donc elle a crié, elle a dit, elle était en colère. Moi, je vais vendre mon fils. Non, c'est un ex, etc. etc. Bien. Le père ou son mari a essayé de calmer en disant ma femme ne s'est pas bien prononcée, n'a pas bien expliqué, etc. Donc ils ont refait la même proposition en ajoutant d'autres choses. Bien. Passons rapidement. Donc la famille a proposé, surtout la mère a proposé au couple d'aller voir
Les voisins. L'autre, les voisins, ça va être très bien les valins. Bien. Est-ce qu'ils ont accepté les valins? Oui, ils ont accepté. Bien. Parce que c'est de l'argent. Donc, vous voyez qu'il y a deux familles. L'une est acceptée, a refusé, l'autre est acceptée. N'a pas accepté, a accepté. Bien. Donc, dernière partie. Nous avons dit que Les valins ont accepté. les valins, ils ont accepté. Donc, ils ont emmené avec eux leur fils. Et bien sûr, après quelques années, le fils, il est devenu grand, il a grandi et il est revenu. Comment est-il revenu? Très beau. Très beau, bien habillé, bien nourri, etc. Et heureux. Bien. En arrivant à la campagne, Charlot l'a vu. Donc, comment a été la réaction de Charlot? Il a été choqué. Il a été choqué. Il est jaloux. Il est jaloux. Puisqu'il est jaloux et choqué parce qu'il a comparé sa vie très bien à celle de son voisin. Donc, c'est pourquoi il est devenu en colère. Quelle a été la réaction de Charlot envers ses parents? Il a crié sur ses parents. Il a crié, oui. Disant, je vais chercher une vie mieux quelque part. Donc, il a dit à leurs parents qu'il va chercher une vie meilleure. Donc, il a dit paysan va. Ça veut dire qu'il n'était pas content. Il était en colère envers ses parents. À votre avis, que pensez-vous de cette réaction? Le fait d'être en colère envers ses parents et leur dire paysan va. Est-ce que c'est une bonne conduite? Non. Donc, malgré tout, on doit respecter les parents et on ne sait pas pourquoi. Parce que les parents, s'ils ont refusé, c'est parce qu'ils aiment leur fils et ils n'ont pas, ils préfèrent garder leur fils avec eux que de laisser leur fils peut-être mourir ou tomber malade, je ne sais pas moi. Donc peut-être, ils ont vu que garder leur fils est mieux que d'avoir de l'argent. D'accord? Bien. Et il a bien sûr quitté ses parents. Il a quitté ses parents. Pourquoi? Peut-être à la recherche d'un travail, aller en ville, peut-être. Hein? Bien. Eh bien, que pensez-vous de cette nouvelle? Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cette nouvelle? Est-ce que vous a plu? Vous avez trouvé cette nouvelle Triste. Triste, oui. Triste. C'est pas une nouvelle excitante. Oui. Tu vois? Il n'est pas excitante. Il n'est pas attirante. Il n'est pas... Oui, c'est ton avis, oui. Parce que je pense que c'est juste le début de l'histoire. D'une histoire, oui. Donc, il n'y a pas donc tu trouves que la nouvelle n'est pas complète, oui. C'est ça? Oui, pourquoi pas. On devrait normalement voir ce qui va se passer. Si l'autre va revenir, est-ce qu'il va réussir ou bien est-ce qu'il va échouer? Est-ce qu'il va revenir riche comme le fils des valins, ou bien est-ce qu'il va revenir comme il est? Et il va peut-être redevenir comme il est. Il va regretter d'avoir voyagé peut-être, hein, parce qu'il va rencontrer des problèmes, etc. Oui. Bien. Eh bien, on va faire un petit résumé, d'accord? Qu'est-ce qu'on va dire? Tout d'abord, deux familles vivaient à la campagne. Deux familles. Comment sont-ils, nous avons dit? Pauvres. Vivaient à la campagne dans des chaumières. Vivaient
dans des chaumières. Où ça? À la campagne. Ils sont pauvres. Ensuite, nous avons déjà qu'ils sont bien pauvres. L'élément perturbateur, c'est quoi dans cette histoire? C'est Attirer à donc ils étaient en train de vivre malgré leur pauvreté, donc ils étaient contents, les enfants jouaient même dans la poussière, ils n'ont pas de jouets, etc. Mais ils vivaient tranquillement. Soudain, venait l'arrivée de qui? Des deux bières. Donc soudain, un couple qui s'appelle Dubière arrive à la campagne. Donc l'arrivée des Dubière oui, voulant adopter un enfant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de gagner leur confiance. Donc, essayèrent de gagner la confiance de qui? Surtout des enfants. Comment? En leur donnant des chocolats, etc. Des bonbons. Troisième partie, troisième idée, si vous voulez. La famille des Tuvache, est-ce qu'ils ont accepté? Ils ont refusé la proposition du couple. Donc, si vous voulez, et en donnant, en offrant quoi? De l'argent à la famille. Et en offrant de l'argent à la famille. Donc, refus des Tuvache. À quoi? La proposition De la proposition. des Dubières. Voilà, de la proposition Des Dubières. des Tubières. Oui, quatrième idée. Les valeurs. Donc, les valins ont accepté la proposition. Les valins, c'est-à-dire leurs voisins, n'est-ce pas? Ont accepté la proposition, pour ne pas répéter, ils ont accepté de laisser les Dubières adopter leur enfant. Tu veux dire quelque chose? Sans accepter ça. Ont accepté, très bien, ont accepté la proposition de cette même proposition. Bien. Cinquièmement, donc après des années, le fils des Balins a grandi et revenait à la maison. Le fils des Balins, après, bien sûr, quelques années,
revint à la maison, Chez leurs parents. chez leurs parents, oui, chez ses parents, Comment? Bien habillé, bien habillé, très heureux. Et finalement, bien sûr, Charlot, jaloux, est devenu en colère et il a décidé de quitter ses parents. Donc, Charlot, jaloux et mécontent, qu'est-ce qu'il fait? Décida quoi? De quitter sa mère. De quitter ses parents. Bien. J'espère que vous avez bien compris, que cela vous a plu. Et bien, merci d'avoir participé et d'avoir bien travaillé.